Bienvenue à nouveau dans notre parcours dans l'histoire épique de la Bible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un moment charnière de l'histoire, l'appel d'Abraham. C'est ici que Dieu commence à déployer son grand plan de rédemption et tout commence par l'obéissance d'un seul homme. En reprenant l'histoire de Genèse 11, 27, nous rencontrons Abraham, descendant de Sem, qui vit à Ur avec sa femme Sarai. Mais Dieu avait de plus grands projets pour la vie d'Abraham. Dans Genèse 12, 1, le Seigneur lui parle et dit: Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour aller dans le pays que je te montrerai. Imaginez un instant ce que cela a dû représenter pour Abraham. Dieu lui demandait de tout quitter, tout ce qu'il connaissait, sa maison, sa famille, son mode de vie, pour partir vers une destination inconnue. C'était un immense acte de foi. Mais le Seigneur n'a pas seulement donné un ordre à Abraham, il lui a aussi fait une promesse incroyable. Le verset 2 dit: Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Dieu invitait Abraham à entrer dans une relation d'alliance, un partenariat sacré qui allait changer le cours de l'histoire. Et la réponse d'Abraham, le verset 4 nous dit: Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Cet unique acte d'obéissance a déclenché un parcours de foi qui allait façonner le reste de la vie d'Abraham. Alors qu'il traversait le pays de Canaan, le Seigneur lui apparut et lui promit de donner ce pays à sa descendance. Et qu'a fait Abraham? Il bâtit un autel et adora le Dieu qu'il avait appelé et qui lui avait promis de le bénir. Vous voyez, la foi n'est pas juste un accord intellectuel avec la parole de Dieu, c'est la volonté d'agir en conséquence, de faire un pas dans l'obéissance, même si le chemin semble incertain. L'adoration est le débordement naturel d'un cœur qui fait confiance à la bonté et à la fidélité de Dieu. Mais l'histoire prend un tournant difficile lorsqu'une famine frappe le pays. Confronté à une crise, Abraham décide de descendre en Égypte. Et c'est là que nous voyons que même les grands héros de la foi peuvent lutter contre la peur et le compromis. Avant d'entrer en Égypte, Abraham demande à sa femme Sarai de prétendre être sa sœur, craignant que les Égyptiens ne le tuent pour la prendre comme épouse. Pendant un instant, il semble que son plan fonctionne. Pharaon traite bien Abraham à cause de Sarai, mais Dieu ne se laisse pas tromper. Il inflige de graves maladies à la maison de Pharaon jusqu'à ce que la vérité éclate et qu'Abraham soit renvoyé dans la honte. C'est un rappel saisissant que la peur peut pousser même les croyants les plus fidèles à faire de mauvais choix. Lorsque nous détournons notre regard de Dieu et comptons sur nos propres stratagèmes, cela finit inévitablement mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est plus grande que nos échecs. Il reste fidèle à ses promesses, même lorsque nous faiblissons. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire d'Abraham? D'abord, nous devons écouter attentivement la voix de Dieu. Lorsqu'il nous appelle à quelque chose de nouveau, nous pouvons avoir confiance qu'il a un bon plan et un but pour nos vies. Deuxièmement, nous devons choisir de croire en ses promesses, même quand les circonstances semblent décourageantes. La parole de Dieu est certaine et il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Troisièmement, la véritable foi conduit toujours à l'obéissance. Il ne suffit pas simplement d'entendre la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique, même lorsque cela coûte ou que c'est inconfortable. Quatrièmement, une vie de foi doit être marquée par l'adoration. Lorsque nous nous souvenons de la fidélité et de la bonté de Dieu, nos cœurs débordent de gratitude et de louange. Enfin, nous devons apprendre à affronter nos peurs avec foi.
Il est naturel de se sentir anxieux ou incertain lorsque Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort, mais nous devons nous rappeler qu'il est avec nous et que son amour parfait chasse toute crainte. Nous pouvons affronter nos peurs de front, sachant que la force de Dieu se manifeste pleinement dans notre faiblesse. Je conclus par une histoire personnelle. Il y a des années, je suis allé en Roumanie sous le régime communiste. C'était un temps dangereux pour les chrétiens qui faisaient face à de persécutions. Un soir, j'ai parlé dans une église où un cher ami m'a servi d'interprète. Après la réunion, nous l'avons déposé dans un lieu isolé pour qu'il rentre seul, car il risquait d'être vu avec des Occidentaux. Le lendemain, il nous a raconté comment la peur avait envahi son cœur lorsqu'il s'est rendu compte que quelqu'un le suivait dans l'obscurité, mais qu'il avait alors senti le Saint-Esprit lui dire « Affronte tes peurs ». Il s'est arrêté, s'est retourné et a commencé à marcher vers la personne qui le suivait. L'homme a paniqué et s'est enfui. Cette nuit-là, mon ami a appris une vérité puissante. Lorsque nous affrontons nos peurs avec foi, elles perdent leur contrôle sur nous. Mon ami, quelle peur, aujourd'hui, en ce moment, t'empêche d'embrasser pleinement l'appel de Dieu sur ta vie? Quel pas de foi précisément t'invite-t-il à faire? Souviens-toi, tu n'es pas seul. Le même Dieu qui a appelé Abraham est toujours avec toi à chaque étape du chemin. Fais confiance à son cœur, obéis à sa voix et regarde avec émerveillement comment il écrit une belle histoire avec ta vie. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. Alors choisissons d'échanger nos peurs contre la confiance et avançons avec audace dans l'aventure que Dieu a préparée pour nous. Après tout, en effet, il est véritablement l'auteur de notre foi, et il sera toujours fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Amen.